Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Il me semble qu'il y a au moins 2 leçons dans ce texte. Une affirmation théologique d'abord, qui devrait nous faire voir notre vie quotidienne sous un autre jour. Et ensuite une leçon de comportement. L'affirmation théologique est la suivante. Parce que Dieu n'a pas dédaigné de se faire homme, aucun des aspects de votre vie n'est méprisable. Dieu vous a ressemblé en tout. Vous pouvez lui ressembler en tout. Car agir pour sa gloire, cela veut dire que chacun de nos gestes, même les plus ordinaires, peut être un point de ressemblance avec Dieu. Nous ne pourrons plus jamais dire que l'un quelconque de nos gestes, manger, boire ou n'importe quoi d'autre, serait, comme on dit, bassement ordinaire. Plus rien n'est méprisable ou indigne. Chacune de nos actions peut être digne de Dieu. Depuis que le Verbe s'est fait chair, comme dit saint Jean, nous savons que toute notre vie dans la chair, c'est-à-dire toute notre vie quotidienne, peut être révélation de Dieu. Quand on parle du mystère de l'incarnation, on devrait dire la merveille de l'incarnation. Voilà donc la grande nouvelle. Nos gestes les plus ordinaires peuvent être religieux, vécus avec Dieu. Seulement, si l'on en croit Paul, ces mêmes gestes peuvent aussi devenir des obstacles pour les autres. Je vous rappelle sa phrase « Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. » Il s'agit ici encore une fois du problème posé à la conscience des nouveaux chrétiens par la coutume païenne de sacrifier des viandes aux idoles. De telles viandes se retrouvaient ensuite, au moins en partie, sur le marché. Un chrétien pouvait-il en manger ? La question s'inscrit dans un ensemble beaucoup plus vaste, qui est celui de la liberté. Et sur ce sujet, le grand principe de Paul, c'est « tout est permis ». Mais tout ne convient pas. C'est dans cette même lettre aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, par exemple. Tout est permis. C'est une manière de dire que celui qui croit en Jésus-Christ ne vit pas sous un régime d'obligation et d'interdit. Pour Paul lui-même, élevé dans le plus grand respect, et même l'amour, je devrais dire, de la loi juive, c'est une découverte capitale. Tous les commandements compliqués, précis, minutieux, concernant la circoncision, les ablutions, le sabbat, tout cela est aboli. Dieu ne demande rien, n'exige rien de tout cela. Plus personne ne peut nous imposer des obligations au nom de Dieu, sauf une, celle d'aimer. Quand il était juif, Paul croyait être agréable à Dieu en observant fidèlement les 613 commandements énumérés par les docteurs de la loi. Une fois devenu chrétien, il découvre que nous ne sommes plus sous la loi, comme il dit, mais sous la grâce. C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 6, verset 14. Tout est permis, dit-il, mais tout ne convient pas. Tout est permis donc, mais à certaines conditions. La liberté n'est pas la licence de faire n'importe quoi. Premièrement, il ne s'agit pas de s'affranchir de la loi juive pour retomber dans un autre régime d'obligation. Dans la lettre aux Galates, il insiste. C'est pour que nous soyons vraiment libres que le Christ nous a libérés, dans la lettre aux Galates, chapitre 5. Deuxièmement, il reste un commandement, un seul, mais qui doit guider toute notre vie, le commandement d'aimer. Saint Augustin a résumé la doctrine de Paul en une maxime qui devrait nous accompagner toujours. Aime et fais ce que tu veux.
Cela veut dire que nous sommes libres de prendre des initiatives, libres d'inventer le comportement qui nous paraît le meilleur dans chaque circonstance de notre vie. Mais qu'une seule préoccupation doit nous guider dans nos choix, le souci des autres. Ne soyez un obstacle pour personne, dit Paul, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. On pourrait traduire « ne risquez pas de choquer ». Dans les versets qui précèdent tout juste ceux d'aujourd'hui, Paul a dit « tout est permis, mais tout n'édifie pas ». Au sens de « tout est permis, mais tout ne construit pas ». Sous-entendu, ne construit pas la communauté. Il y a des comportements qui sèment la zizanie et donc qui détruisent. On se rappelle que dans cette même lettre aux Corinthiens, Paul parle de l'utilisation des dons de chacun en donnant un seul critère, que tout se fasse pour l'édification au sens de construction commune. À nous donc de choisir en chaque circonstance le comportement qui convient pour construire notre société. Et puis, suite un conseil un peu surprenant, « Imitez-moi », dit Paul. Ce n'est pas de l'orgueil de la part de l'apôtre, évidemment. C'est le conseil avisé de celui qui a déjà affronté les difficultés, lui qui est juif, mais de culture grecque, et qui a fait le chemin du judaïsme au christianisme, sait bien que l'évangélisation passe par le respect de chacun dans sa différence. Je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, dit-il, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Or, que fait le Christ ? Il accueille tous les hommes, même les exclus, comme le lépreux, ce sera dans l'évangile de ce dimanche. Accueillir sans mépris, s'adapter sans se renier, voilà deux beaux mots d'ordre pour notre comportement quotidien. Encore nous faut-il apprendre à discerner au jour le jour en quoi consiste concrètement cette liberté. L'Esprit Saint nous a été donné pour cela.